Moi j'ai choisi Jésus. Elle nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Elle nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas toute notre vie, pour nous, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas toute la vie, pour nous, c'est ça la vie. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. C'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Et toi mon frère, moi j'ai choisi Jésus, mais j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus, non bien personne. Moi j'ai choisi Jésus, non bien mon frère. Moi j'ai choisi Jésus, je ne serai pas déçu. Moi j'ai choisi Jésus. Gloire et honneur à l'Éternel, louange, honneur à l'Éternel notre Dieu. Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. Gloire, louange, honneur 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 à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous lui rendons gloire et honneur. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne d'éternité en éternité. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Roi de gloire. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons l'Éternel. Nous rendons toute gloire et honneur. Toute gloire et honneur. Merci Papa, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Béni sois-tu Éternel. Toi qui vis et qui règnes, sois honneur, gloire, louange, élévation à toi pour les siècles des siècles. Amen. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne d'éternité en éternité. Bien-aimés du Seigneur, nous allons laisser le Seigneur nous parler. Grâce Rouana, Dieu te bénisse. Arthur Boily, Dieu te bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Servant de Dieu Genèse Lima, Dieu te bénisse. Nous bénissons l'Éternel, nous lui rendons gloire et honneur. Merci à tous ceux qui sont connectés. À Marie Adou, à Kissy Poy, à Reine Marie, soyez bénis de l'Éternel.
Nous prenons la parole de Dieu en 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, le chapitre 3, je lis la parole du Seigneur. 1 Roi 3, à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, nous avons lu la parole du Seigneur. Ces 2 femmes qui se sont retrouvées devant le roi Salomon et qui revendiquaient les deux le même enfant. La Bible nous dit qu'il y avait une qui avait accouché, quelques jours après, l'autre a accouché, et il y a une qui a perdu son enfant, et pendant que l'autre dormait, elle a mis son enfant mort dans le sein de l'autre, et elle a pris l'enfant vivant de l'autre femme. Donc, elles se sont retrouvées, chacune revendiquant la maternité de l'enfant vivant. Elles se sont retrouvées devant le roi Salomon qui devait juger cette affaire. Et même devant le roi Salomon, elles continuaient de revendiquer et Salomon a demandé de couper l'enfant en deux. Une accepte, l'autre refuse de couper l'enfant en deux, de partager l'enfant. Et Salomon a donné l'enfant à celle qui n'a pas voulu partager l'enfant. Bien-aimés du Seigneur, c'est un peu le résumé de ce que nous avons lu tout à l'heure. 2 femmes luttent un enfant. Dans la Bible, au psaume 127, au verset 3, au psaume 127, le verset 3, la Bible nous dit que voici des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. L'héritage, c'est un patrimoine qu'une personne laisse à son décès. Ce sont des biens acquis ou transmis par voie de succession. Donc, un enfant ici, sur le plan symbolique, dans la Bible, un enfant peut représenter un bien, un enfant peut représenter tout ce que le Seigneur peut nous donner. Tout ce que le Seigneur peut nous donner est représenté par un enfant. Donc, 2 femmes luttent un enfant, ça peut être tout, une maison, ça peut être un foyer, un mariage, ça peut être n'importe quel bien. Mais ici, compte tenu de notre contexte, nous allons considérer cet enfant dans un cadre conjugal. Donc cet enfant représente un homme que 2 femmes luttent. Cet enfant représente une femme que 2 hommes, en tout cas, luttent pour avoir. Donc nous nous retrouvons devant une lutte de 2 femmes qui revendiquent
le même mari. Nous nous retrouvons en face de deux hommes qui revendiquent la même femme. Bien-aimés du Seigneur, donc deux femmes luttent un enfant. Deux femmes luttent un mari et nous sommes habitués à voir des femmes qui, en tout cas, se font la guerre, se font le palade pour un homme. Chacune revendique, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari, c'est mon mari. Bien-aimés du Seigneur, nous avons vu dans un roi 3 qu'il y a une femme qui a mis son enfant au monde. Une était accouchée et je crois une avait accouché et 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Donc les deux étaient accouchés. Donc si le fils ici c'est le mariage c'est le conjoint, c'est la conjointe, nous voyons donc qu'une femme a enfanté son enfant, son foyer, son mariage, a eu son mari, et une autre aussi, après, a eu son mari. Le mariage est quelque chose qu'on porte dans son sein, et c'est comme une grossesse, c'est tout un processus, ça part d'un embryon, d'un projet, d'une relation qui commence, et on bâtit tout doucement, par le cheminement, par les fiançailles jusqu'au mariage, c'est tout un processus, c'est comme une grossesse qui arrive jusqu'à terme, jusqu'à son accouchement. Et l'accouchement, c'est la célébration officielle du mariage. Donc, il y a une qui a accouché, il y a une autre qui a accouché. Donc, les deux femmes étaient accouchées. Et donc, chaque femme a fait son enfant. Et je vais dire à quelqu'un ici, selon que l'enfant symbolise le mari, l'épouse, le mariage, le foyer, je vais dire donc à chacun ici que chacun a son enfant et chacun doit avoir son enfant. Chacun a son enfant, chacun a son mari, chacun a son foyer. Chaque homme doit avoir son épouse, chaque femme doit avoir son époux. À chacun son époux, à chacune son époux, à chacun son époux. Bien-aimés du Seigneur, donc chacune a accouché, et donc je vais exhorter chacun de nous à chercher, chacune de nous doit chercher, chacune doit chercher son époux, et puis chaque homme aussi doit chercher son épouse, à chacun son mari. En 1 Corinthiens, le chapitre 7, 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 7, 1 et 2. La Bible nous dit ceci, 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je pense que les choses sont claires. À chacun sa femme, à chacune son mari. À chacun sa femme, à chacune son mari. Les deux femmes ont accouché. Et voici que deux femmes revendiquent le même mari, le même mariage, le même foyer. Normalement, c'est chacune qui fait son enfant, qui fait son foyer, qui a son conjoint, ou c'est chacun qui a sa conjointe. Et voici que une femme s'est retrouvée en train de revendiquer le mari de l'autre comme étant aussi son mari. Elle prend, son enfant est mort, elle prend l'enfant de l'autre et elle dit aussi que c'est son enfant. Donc il y a problème à ce niveau. Il y a problème à ce niveau. Bien aimé, la Bible a pris le soin de nous dire que les deux femmes ont accouché, des enfants différents. Le mariage, c'est comme une grossesse, c'est comme un enfant. Chacune accouche. Deux femmes ne peuvent pas accoucher le même enfant. Deux femmes ne peuvent pas accoucher le même enfant. Donc, deux femmes ne peuvent pas revendiquer le même mari. Deux hommes ne peuvent pas revendiquer la même femme. À chacun, à chacune, son époux, son épouse. La Bible dit que chacun a son enfant
Et puis, il y a une qui s'est couchée sur son enfant et son enfant est mort. Il y a un problème qui s'est passé et suite à ce problème, l'une a commencé à vouloir prendre l'enfant de l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'une des femmes qui a dormi et s'est couchée sur son enfant et son enfant est mort. Donc, elle a tué son enfant est mort. Et parce que son enfant est mort, elle veut prendre l'enfant de l'autre. Elle veut prendre l'enfant de l'autre. Je veux dire donc à quelqu'un que ce n'est pas parce que ton enfant est mort que tu vas prendre l'enfant des autres. Bien aimé, dans la vie de tous les jours, il y a des femmes ou des hommes qui perdent leurs enfants. Mais depuis qu'on a vu une personne dans la rue, parce qu'elle a perdu son enfant, se rue sur les enfants des autres pour les prendre. Depuis qu'on a vu dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos nations, quelqu'un qui a perdu son enfant, et parce qu'il a perdu son enfant, alors il prend les enfants des autres. Est-ce parce que j'ai perdu ma voiture que je vais partir prendre la voiture des autres? Est-ce parce que j'ai perdu ma maison que je vais voler la maison des autres? Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que cette femme-là s'est couchée sur son enfant. Et donc, j'aimerais nous dire que si ton enfant est mort, la solution, ce n'est pas prendre l'enfant des autres. Reine Marie, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Ce n'est pas parce que ton enfant est mort que tu as le droit d'aller prendre l'enfant des autres. Elle s'est couchée sur son enfant. Et donc, j'ai dit que le mariage, l'enfant est considéré ici comme le conjoint, la conjointe, le foyer. Et donc, voici une femme peut-être qui a perdu son enfant par mégarde. Elle a perdu son enfant pour une raison ou pour une autre. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut rater son foyer, perdre son mari. Il y a plusieurs raisons. Il y a des mauvaises décisions. Par exemple, tu as fait un mauvais choix du conjoint. Tu peux te retrouver, perdre un foyer et te retrouver sans mari ou sans femme. Il y a aussi, sur le plan spirituel, voilà, tu peux être attaqué par le diable et puis bon, les sorciers, ils vont te voler ton foyer, ils vont te voler ton mari et tu es une femme ou tu es un homme, tu te retrouves sans femme, tu te retrouves sans mari. Tu te retrouves sans femme, tu te retrouves sans époux, tu te retrouves sans époux. Donc, il y a tellement de raisons, il y a une multitude de raisons qui peuvent faire qu'une femme va perdre son foyer. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun. Il n'y a aucune personne à qui le Seigneur n'a pas fait la grâce de se marier, sauf des personnes qui veulent vivre eunuques le royaume de Dieu, des personnes qui sont eunuques, le Seigneur a précisé, il y en a qui peuvent être eunuques par les hommes. Donc, il y a des situations particulières qui peuvent faire que, bon, on se retrouve sans mari. Mais sinon, dans le plan de Dieu, Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. Ce qui fait que, dans ce passage que nous avons lu, chaque femme avait son enfant. Donc, chaque femme a son mari. Dieu a fait une femme et à une femme, il a prévu un homme. Dieu a fait un homme et pour chaque homme, il a prévu une femme. Donc, l'on n'a pas besoin d'aller prendre le mari ou la femme de l'autre. Mais il se trouve que dans ce contexte, la femme s'est couchée sur son enfant est mort. Et il y a tellement de raisons qui peuvent faire qu'une femme va se retrouver sans mari ou un homme va se retrouver sans femme. Et il y a celle qui a perdu son enfant, à chercher une solution vraiment facile, c'est d'aller prendre l'enfant de l'autre, de voler, de s'accaparer l'enfant de l'autre. Et ça, ce n'est vraiment pas la solution. Et je veux dire à quelqu'un, à une femme, que la solution à ton problème conjugal, ce n'est pas être maîtresse, ce n'est pas aller prendre le mari de quelqu'un. Je veux dire à un homme que la solution à ton problème conjugal, ce n'est pas aller prendre la femme d'autrui, la femme de quelqu'un. Ce n'est pas ça la solution à ton problème. Ton enfant est mort, alors dans la parole du Seigneur, on s'est retrouvé avec des femmes qui ont perdu leurs enfants. La Sunamite avait perdu son enfant. Et quand elle a perdu son enfant, la Bible nous dit qu'elle a mis son enfant sur ses genoux pendant qu'il était malade jusqu'à ce qu'il meure.
Et elle est partie voir Élisée, qui est pour nous le symbole de Dieu. Elle est partie voir Élisée, et Élisée a prié pour l'enfant, et jusqu'à ce que l'enfant puisse se relever. Donc, si une femme, d'une manière ou d'une autre, ou si un homme, d'une manière ou d'une autre, par mauvaise décision, ou bien par une attaque des œuvres des ténèbres, ou pour une raison quelconque que la personne vraiment connaît, a perdu son foyer, son mari, la solution, ce n'est pas aller prendre le mari des autres, mais la solution, c'est chercher la résurrection conjugale, c'est prier le Seigneur, c'est se laisser conduire par le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous restaurer dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il est fort de constater aujourd'hui que il y a vraiment une nouvelle vague même de maîtresses, une nouvelle vague de maîtresses. La plupart, ce sont des femmes peut-être qui sont divorcées, ce sont des femmes qui sont divorcées, ou bien des femmes veuves qui se retrouvent maîtresses. Et souvent, généralement, ces femmes-là le sont par vengeance. Elles ont souffert dans un foyer difficile. Des maîtresses, en tout cas, là, ont créé toutes sortes de problèmes. Et elles se retrouvent dans cette situation et elles décident aussi d'être maîtresses, de faire souffrir une autre femme ou un autre homme. Je veux dire à quelqu'un que la vengeance, ce n'est pas ça, en fait, la solution à ton problème. C'est la résurrection conjugale, c'est la restauration. C'est prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner aussi un homme. Si c'est un homme, prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner une femme. Et puis, voilà, cela va constituer ton bonheur. Je pense que la meilleure vengeance est à laisser à Dieu pour que Dieu nous restaure. Mais la meilleure vengeance n'est pas aller s'immiscer, détruire le foyer de quelqu'un parce que quelqu'un a détruit ton foyer. Parce que quand tu détruis même le foyer de l'autre, ce n'est pas la personne qui t'a fait souffrir, ce n'est pas son foyer que tu détruis, mais c'est le foyer d'une autre personne. Et tu n'as pas de raison de le faire. Cette femme-là s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Donc, il y a une multitude de raisons. Chacun et chacune peut donner tellement de raisons pour lesquelles elle a choisi d'être maîtresse ou d'être une deuxième femme, etc., etc. Mais le Seigneur, dès le jardin d'Éden, a été clair. Il a fait Adam, il a fait Ève, il a fait un homme, il a fait la femme. Et quand même on pose la question à Jésus en ce qui concerne le mariage, il ramène au commencement à Genèse. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans ce contexte même de 1 roi 3, chacune a fait son enfant. Donc à chacun son mari, à chacune son mari, à chacun sa femme. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais donc nous encourager à chercher le Seigneur. Si nous avons des problèmes de foyer, de mari, si nous sommes célibataires, ça fait des années et nous attendons la visitation du Seigneur, toutes ces solutions sont en Jésus, toutes ces solutions sont en Dieu. Il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui fait grâce. Voilà. Il faut vraiment te battre. Trouver comme solution être maîtresse, je pense que c'est un refus vraiment de se battre dans la prière, de se battre à genoux, de se battre dans la présence du Seigneur, de se battre pour, en tout cas, rentrer dans sa bénédiction, rentrer dans sa grâce. C'est vouloir transformer les pierres en pain, c'est pouvoir voler le mari des autres, et je crois que ce n'est pas vraiment une solution qui honore le Seigneur. C'est hautement diabolique, ça ne vient pas vraiment de Dieu. C'est hautement diabolique, ça ne vient pas vraiment de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, ces deux femmes donc sont en train de se battre, comme aujourd'hui nous sommes témoins de ces hommes, de ces femmes qui se battent pour un homme, de ces hommes qui se battent pour une femme, et pour la plupart, en tout cas, ce sont des femmes qu'on voit, en tout cas, se battre pour un homme. Chacune revendique, non, je suis sa première femme, sa deuxième femme, sa troisième femme, c'est sa maîtresse. La maîtresse aussi dit, c'est mon mari. La femme mariée aussi dit, c'est pas ton mari. Et on se retrouve devant ce spectacle qu'on voit dans notre quotidien. Bien-aimés du Seigneur, ces femmes-là se sont retrouvées devant le roi Salomon. Le roi Salomon ici, dans notre contexte, c'est le Seigneur. Elles se retrouvent devant le roi Salomon. Et qu'est-ce que le roi Salomon décide? Il dit de couper l'enfant en deux. On doit partager cet enfant entre les deux femmes. Et chaque femme allait prendre la moitié de cet enfant. Donc on va chez le roi, l'Éternel qui est notre roi. Et dans ce contexte, Salomon, qui est notre roi, dit de partager l'enfant en deux. Il propose une solution.
Et aujourd'hui, voici des gens qui partagent. Des gens qui partagent. Et il y a une qui dit non, elle ne n'accepte pas. Et il y a une autre qui dit, elle est d'accord, il faut qu'on partage en deux. Il y a une qui dit, elle n'accepte pas, et il y a une qui a accepté. Aujourd'hui, des femmes qui revendiquent, et celle qui a accepté de partager, c'est celle en fait qui, on va le savoir, qui est celle à qui l'enfant n'appartenait pas. Celle à qui l'enfant n'appartenait pas, celle qui n'était pas la mère, était d'accord qu'on partage. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont des maîtresses, qui sont des troisième, quatrième femmes, elles veulent et elles exigent que partager le mari, le diviser en deux, le partager, pour que chacune ait sa part du mari. Que chacune ait sa part du mari. Je ne sais pas, quelqu'un qui est un, je ne sais pas comment on le partage. Je ne sais pas si une va prendre le pied, l'autre va prendre la tête, une prend les yeux, l'autre prend les mains. Ça se passe comment? Mais généralement, ça se passe comment? On essaie de partager le temps, on essaie de partager beaucoup de choses. L'argent, on essaie de partager l'argent du monsieur ensemble, on essaie de partager le temps de l'homme, on essaie de partager voilà, certaines choses. Bien-aimés du Seigneur, donc une femme, celle qui est d'accord avec le partage, elle a dit, par exemple, moi je prends le lundi, le mardi, le mercredi. C'était la femme à qui l'enfant n'appartenait pas. Et puis elle dit, bon, l'autre femme, la première, elle va prendre le jeudi, vendredi, samedi. Elle prend lundi, mardi, mercredi, etc. Et si le monsieur a deux maisons, elle prend une maison, l'autre aussi prend une maison. Si le monsieur n'a pas deux maisons, qu'il a une seule maison, chacune prend une chambre, les enfants vont dormir au salon. Ou si le monsieur a une seule chambre et qu'il a deux femmes, bon, la même chambre sera occupée en fonction des jours. Une prend la chambre, occupe la chambre du lundi au mercredi, une autre occupe la chambre du jeudi au dimanche, etc. Donc chacune doit se partager le gâteau. Et c'est ce que ces personnes qui ont peut-être plusieurs femmes ou des femmes qui ont plusieurs maris, on n'en voit pas en tout cas comme ça, mais si ça existe, en tout cas, je pense que forcément on est dans un monde de péché, forcément ça doit exister. Donc si ça existe, bon voilà, on essaie de partager la femme en plusieurs. On essaie de partager la femme en plusieurs. Donc cette femme, elle est prête à ce qu'on partage le monsieur. Elle est prête à ce qu'on partage le monsieur. Moi je me demande, quand on dit qu'on partage, il faut faire la part égale. Donc le monsieur, s'il a 3 femmes par exemple, s'il achète un pain, il doit avoir l'argent pour acheter le même pain pour les 3. Donc il n'achète jamais un pain pour une, il achète 3 pains pour les 3. S'il doit acheter des voitures, il achète 3 voitures pour les 3 et il doit acheter les mêmes voitures pour les 3 personnes. Parce que c'est généralement ce qu'on dit, non, il faut partager, il faut être juste. Ce que tu fais pour l'une, tu fais aussi pour l'autre. Donc, tu achètes 3 voitures, tu achètes les mêmes voitures pour les 3. Maintenant, moi, je me pose la question, quand on est dans l'intimité, puisqu'on doit être juste, j'ai 2 femmes qui revendiquent le même mari, et donc cet homme-là couche avec les 2 femmes ou avec les 3 femmes, et puisqu'il doit être juste, et ce qu'il donne à l'une doit donner à l'autre, je suppose que dans l'intimité aussi, quand il arrive, c'est-à-dire que s'il a caressé une femme de cette façon, il faut que l'autre femme aussi, il la caresse de la même façon. Le temps qu'il a passé dans l'intimité avec une femme, il doit passer aussi le même temps exactement avec l'autre. Est-ce qu'on est sûr que c'est comme ça que ça se passe? On parle tellement de justice. Non, cela est possible, il suffit qu'on soit juste. C'est sûr que la même inspiration qu'on a, le même zèle qu'on a avec une, est-ce que c'est le même zèle? Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce que c'est les mêmes... est-ce que c'est les mêmes actions, c'est les mêmes actes qu'on pose, c'est les mêmes actions qu'on fait? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr? Il ne suffit pas de dire non, il faut être juste au niveau de peut-être du vêtement ou des maisons, mais dans l'intimité. Est-ce que c'est la même chose qu'on ressent? Est-ce que c'est la même chose qu'on fait? Si tu as fait 10 bisous à une, alors quand tu vas aller dans l'intimité de l'autre, tu dois aussi faire 10 bisous pour être juste. Bien-aimé du Seigneur, Dieu, il est tellement sage, Dieu, il sait toutes choses.
il sait toutes choses et c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Arrêtons de rêver, ce n'est pas possible. C'est de justice. C'est justice, ce n'est pas possible. Je ne sais pas quel genre de justice c'est. Et certains hommes se sentent rois. Aussi, c'est une femme aussi, certaines femmes se sentent reines. Quand il y a la compétition à leur sujet, quand il y a la compétition à leur sujet, ils se sentent rois, ils se sentent reines. Et leur rêve, c'est de voir des femmes en train de se battre ou des hommes en train de se battre. Et puis bon, c'est eux, voilà, ils se sentent rois, ils se sentent reines, voilà, c'est eux quoi. Voilà, on les aime et puis ils prennent plaisir à voir, on se frappe, on s'insulte, on se dit tout et n'importe quoi. Et puis voilà, c'est le roi qui est assis là quoi, c'est le roi et puis voilà. Si on veut être juste, que tu sois une maîtresse, si tu es juste, tu sais que ce qu'il fait avec toi, ce n'est pas ce qu'il fait avec sa femme. La preuve en est, si le week-end passé, il est parti et toi, vous êtes parti dans un hôtel, waouh, sa femme était à la maison. Et le week-end qui a suivi, il n'a pas envoyé sa femme dans le même hôtel, dans la même chambre, il n'a pas acheté les mêmes nourritures, il n'a pas donné le même argent. Donc, votre justice, moi j'en doute. Et c'est pourquoi moi je crois que ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, c'est ça qui est la vérité. Et c'est à ça qu'on doit se conformer, à sa volonté et rien que sa volonté. Donc on se sent roi parce que des gens se battent. Je ne vois pas en fait de sens. Donc voici que cette femme accepte de partager, mais la femme qui a son enfant, elle refuse de partager. Elle refuse de partager. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qu'on ne partage pas. En Matthieu, le chapitre 25, la Bible nous parle, en Matthieu 25, des vierges. En Matthieu 25, la Bible nous parle des vierges. La Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à des vierges qui ont pris leur lampe et qui sont allées à la rencontre de l'époux. Elles attendaient leur époux, elles sont parties à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles ont pris leur lampe et elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Et puis les sages ont pris avec leur lampe leur huile. Et comme les époux tardaient à venir, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Au milieu de la nuit, on crie, l'époux, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les vieilles se réveillent, elles préparent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas tout qu'on partage. Elles sont parties à la rencontre de leur époux, elles ont pris leur huile et je considère ici comme leur foyer. Chacune à la rencontre de son époux, l'époux arrive, chacune a son huile et chacune rentre dans la grâce de son époux. Et toi, tu n'as pas pris ton huile, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, tu n'as pas pris ton huile, mais va trouver celui qui vend l'huile. Va trouver celui-là qui donne le mariage, qui est Dieu. Va trouver celui-là qui est sur le mariage. Et dis-lui que moi j'ai besoin de mon huile. Mais là, chacune a son huile et elle attend son époux. Et toi, tu veux qu'on te partage. Ce n'est pas tout qu'on partage. Bien aimé, je veux que quelqu'un écrive, je veux que quelqu'un mette en commentaire. Ce n'est pas tout qu'on partage. À chacun son huile, chacun a son huile, à chacune son huile, à chacun sa grâce, chacune a sa grâce, chacun a sa grâce, chacun a son foyer, chacune a son foyer. Et donc si l'huile représente peut-être ton époux, ton foyer, à chacun son époux, à chacun son huile, à chacun sa grâce, à chacun sa grâce. Ce n'est pas tout on partage, ce n'est pas tout on partage, donc je suis désolée, l'homme ou la femme fait partie des choses qu'on ne partage pas. L'homme, la femme fait partie des choses, les conjoints, un conjoint, une conjointe ne se partagent pas. Bien-aimés du Seigneur, quand le Seigneur nous parle dans la parole du Seigneur, il dit qu'il nous a fait à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu nous a fait à son image. Est-ce que vous le savez? Il nous a fait comme lui. Donc on a les mêmes sentiments. Vous voyez que souvent, quand le Seigneur parle dans la Bible, on a l'impression que même Dieu est un homme parce que il se manifeste comme l'homme en fait. En fait, ce n'est pas lui qui se manifeste comme l'homme, mais en vérité, c'est l'homme qui se manifeste comme lui. Donc, il a des manières d'agir. Il dit par exemple, quand il instituait les 10 commandements,
Il dit par exemple en Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'est pas prêt à partager l'homme avec qui que ce soit. Il n'est pas prêt. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Dieu est prêt à donner tout, à donner tout, à donner tout, mais il n'est pas prêt à partager l'homme. Chaque personne doit être pour lui. Il n'est pas prêt qu'une idole puisse venir, en tout cas, occuper une partie du cœur d'un homme. Il veut occuper tout le cœur de l'homme. À un moment donné, il a dit de Salomon, que Salomon n'avait pas le cœur tout entier à lui. Et c'était un problème parce qu'il voulait que le cœur de Salomon soit tout entier à lui. Il ne voulait pas qu'il y ait une place pour les idoles dans son cœur, mais il voulait que tout le cœur de Salomon, le cœur entier de Salomon soit à lui. Donc, bien aimé du Seigneur, une femme aussi voudrait que le cœur de son mari soit tout entier à elle. Un homme voudrait que le cœur de sa femme soit tout entier à elle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tout qu'on partage. Ce n'est pas tout qu'on partage. Et les femmes qui acceptent de partager, elles le font, comme j'ai dit, parce qu'elles se sont couchées sur leur enfant. Elles se sont couchées sur leur enfant, elles ont un problème d'une manière ou d'une autre et elles cherchent une solution, mais qui n'est pas une solution que Dieu a créée, c'est une solution démoniaque, c'est une solution diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Soit ces femmes se sont couchées sur leur enfant en étant élevées dans une tradition ou dans une religion qui leur donne de partager leur mari ou leur femme. Mais moi, je crois que même quand des personnes ont été élevées dans une certaine tradition, dans une certaine religion, etc., je crois qu'elles acceptent de le partager par contrainte pour se conformer. Mais je crois que Dieu, nous ayant fait à son image, au plus profond de chaque femme, au plus profond de chaque homme, personne n'est prêt à partager la personne qu'elle est. Personne n'est prêt. Aucune femme n'est prête à partager celui qu'elle aime. Aucun homme n'est prêt à partager celui qu'il aime. Quand il le fait, c'est par contrainte, pour se conformer, pour une raison ou pour une autre. Mais je dis au plus profond de son âme, il n'y a personne qui soit prêt à partager, un homme ou une femme qu'elle aime. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux la personne pour toi seul. Ce n'est pas possible. Dieu nous aime, il ne sait de dire je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et le désir de Dieu, c'est qu'on ait le cœur tout entier à lui. Le désir de Dieu, c'est qu'on lui appartienne entièrement. Et le Seigneur n'est pas prêt à nous partager. Donc, celles qui partagent le font parce qu'elles se sont couchées sur leur enfant et elles sont peut-être dans un problème d'éducation, de tradition, etc. Mais elles le font, c'est de surface. C'est de surface, mais en réalité, au plus profond, dans le fond intérieur, ce n'est pas possible. Il suffit même seulement de voir l'attitude. Et il y a tellement d'exemples autour de nous. Même ceux qui sont dans une certaine religion, qui admettent cela, tu vois que ces femmes en souffrent, ou ces hommes en souffrent. Ces personnes en souffrent. Mais bon, ils ne peuvent pas se lever contre ce qui est. Mais ces personnes en souffrent parce que Dieu nous a fait à son image. Et à son image, Dieu ne partage pas sa relation conjugale, sa relation, son intimité, et ce n'est pas possible. Il ne partage pas. Et nous sommes comme Dieu. Nous sommes comme Dieu. C'est pourquoi je vais dire aux hommes, par exemple, qui pensent que la femme, ça ne lui fait rien de partager son homme, mais pour eux, c'est impossible de partager son mari. Et c'est impossible pour eux de partager leur femme. Et je veux leur dire que Dieu nous a fait égaux, Dieu nous a fait hommes et femmes, Dieu nous a fait avec le même cœur. Je vous dis que ce que vous ressentez, si votre épouse, en tout cas, devait appartenir à plusieurs, tu devais partager ton épouse avec d'autres, ce serait pour toi incroyable, impossible, difficile, pas possible. Je vais te dire que c'est la même chose. Pour une femme aussi, au plus profond dans son âme, c'est impossible pour elle d'accepter de partager son époux, c'est impossible pour elle de partager son époux. Mais les gens aussi acceptent, entre guillemets, dans une hypocrisie totale, acceptent même entre guillemets parce que c'est sous la contrainte de la tradition, sous la contrainte de la religion, sous la contrainte de, je ne sais, en tout cas sous une contrainte peut-être financière, etc.
Mais ce n'est pas contrainte que les gens le font. Et je dis que c'est complètement violer la femme. Quand on impose à la femme d'accepter de partager son mari avec d'autres hommes, c'est un viol. On viole son âme, on viole son cœur, on viole ses sentiments, on viole tout. On viole son corps parce que le corps de son mari lui appartient selon que la Bible dit. Donc on viole son corps, on viole son âme, on viole ses sentiments, on viole ses émotions, on viole sa sensibilité, on viole tout. Bien-aimé du Seigneur, quand le roi Salomon a dit à cette femme qu'on va couper en deux, chacune va prendre la moitié, la mère de l'enfant a dit non. Je pense que c'est une maîtresse, c'est une deuxième femme qui dit oui, c'est pas grave, on peut partager l'homme, etc. Et je dis que ça, c'est une femme même qui a un problème. C'est une femme même qui a un problème devant le Seigneur. Et c'est pas une femme qui est normalement constituée, en tout cas divinement constituée. Voilà, donc elle a un souci et elle doit chercher à régler ce souci. Sinon, la mère de l'enfant, elle n'est pas prête. Ses entrailles ont commencé à s'émouvoir, ses entrailles ont commencé à se couvrir, elle a commencé à sentir quelque chose. Et vraiment, ce n'est vraiment pas possible, ses entrailles ont commencé à s'émouvoir. Ses entrailles ont commencé à se couvrir au plus profond d'elle. Au plus profond d'elle, ça ne va pas. Partager son mari, ça ne va pas. Partager son mari, ça ne va pas. Donc, je veux encore que quelqu'un dise que ce n'est pas pour tout qu'on partage. Ce n'est pas tout. On peut partager des biens, on peut partager de l'or, on peut partager du diamant, on peut partager des maisons, on peut partager de l'argent, on peut partager, je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Mais un mari, une femme, un époux, une épouse, on ne peut pas le partager. On ne peut pas, c'est pas possible. Notre âme au plus profond de nous n'accepte pas cela. Parce que partager, couper en deux, non. Les entrailles, nos entrailles vont s'émouvoir. Nos entrailles vont se pouvoir. Et elle était prête à partager. Mais je veux dire que, même quand la maîtresse dit qu'elle est prête à partager, c'est du faux. Quand la deuxième femme dit qu'elle est prête à partager, c'est du faux. Vous voyez? Les femmes qui disent, ou les hommes qui disent qu'on peut prendre plusieurs femmes ou plusieurs hommes, j'aimerais que ces personnes-là soient les premiers. Comme cette première femme qui a accouché. Tu as une première femme et puis tu dis, oh, moi je n'aime pas être première, je n'aime pas être seule. Va chercher une femme pour venir, va chercher un homme pour venir. En cela, on peut se dire, ah vraiment, elles veulent partager. Mais en fait, elles ne sont jamais les premières. Elles ne sont jamais les premières. Et c'est sûr, c'est avec le mari des autres qu'elles veulent imposer le partage. Tu ne peux pas imposer à l'autre toi ta pensée. Pour que toi tu partages le mari de quelqu'un, il faut être sûr que l'autre veut aussi qu'on partage son mari. Mais toi tu ne peux pas imposer ta pensée. Si ta pensée est qu'on doit partager, alors il faut que tu ailles dans le foyer d'une femme qui aime qu'on partage son mari, qui aime qu'on partage son mari. Mais tu ne peux pas être une femme qui aime partager le mari et aller imposer ton partage à une femme qui ne veut pas qu'on partage son mari. Il ne veut pas qu'on partage son mari. Et bien aimé du Seigneur, dans ce passage que nous avons lu, en 1 Roi 3, de ces deux femmes qui revendiquent le même enfant que le même mari, vous voyez, il y a une attitude hypocrite de la maîtresse, il y a une attitude hypocrite de la deuxième, de la troisième, je ne sais pas combien de femmes, il y a une attitude hypocrite parce que quand cette femme, elle avait son enfant mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant mort pour mettre dans le sein de l'autre et puis elle a pris l'enfant vivant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même ces femmes qui se disent qu'elles veulent partager, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Parce qu'au final, leur objectif, c'est de prendre le monsieur, c'est de récupérer. Elle a donné l'enfant mort à l'autre. Et donc, ce sont des maîtresses qui travaillent au divorce, par exemple, de la femme mariée, de l'épouse. Parce que, comme Dieu a fait l'homme, comme lui, il n'aime pas partager ce qu'il aime. Donc, quand on vient en tant que maîtresse ou quand on vient en tant que deuxième femme, au début, on vient comme ayant la volonté de partager. Mais en fait, son but, l'objectif, c'est de partager, mais le but final, c'est d'avoir l'homme pour lui seul. C'est d'avoir l'homme pour lui seul. Et la preuve, on est dans ce test. Cette femme-là, elle a pris l'enfant vivant et elle a gardé, et elle ne veut pas donner. Elle a gardé, elle dit, c'est mon enfant. Donc, tu vas voir qu'à un moment donné, la maîtresse ne va même pas vouloir partager cet homme-là avec la femme mariée, mais elle voudra cet homme-là pour elle seule. Donc l'objectif pour elle, ce n'était pas de partager l'enfant,
l'objectif pour elle, c'était d'avoir l'enfant, le mari, pour elle seule. Une maîtresse, au départ, peut vouloir peut-être partager, mais c'est de l'hypocrisie, ça ne va pas durer. C'est juste pour faire genre, pour montrer que. Et puis après, elle travaille pour que le mari soit elle. Elle ne travaille pas pour partager le mari. Elle ne travaille pas. Donc la preuve en est, les femmes, les maîtresses travaillent au divorce des épouses. Elles travaillent au divorce des épouses. Et ça, on va venir une autre fois pour entrer dans ces détails. Elles travaillent au divorce de l'épouse et elles travaillent pour prendre le mari à elles seules. Et quand elles font l'amour avec l'homme marié, elles font l'amour de telle sorte qu'il soit tellement épuisé quand il rentre à la maison qu'il n'ait pas à faire l'amour avec sa femme. Elles travaillent à lui soutirer tous ses sous au point où quand l'homme arrive à la maison, il ne peut plus faire face aux besoins de la maison. Je veux juste raconter une histoire et terminer avec. Vous dire que personne n'est prêt à partager qui que ce soit. Personne n'est prêt à partager qui que ce soit. Il y a une maîtresse, excusez-moi. Il y a une maîtresse qui était très en colère, très en colère, et je me demandais même pourquoi elle était en colère. Elle était dans tous ses états, elle était en colère, elle était très énervée, elle faisait des palabres et tout ça. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Ce qui faisait qu'elle était en colère, c'est que l'épouse de son partenaire, l'épouse de son partenaire était enceinte. Elle était enceinte, donc elle était énervée parce qu'elle était enceinte. Pourquoi elle est enceinte? Si elle est enceinte, ça veut dire qu'il couche avec elle. Si elle est enceinte, c'est qu'il couche avec elle. Ah, donc il couche avec elle, donc il aime, alors donc il a des relations avec elle. Donc elle n'est pas le centre de sa vie, elle était dans tous ses états. Bien aimé, Dieu nous a fait, il dit, moi je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, je vous ai fait à ma ressemblance. Et si nous sommes vraiment à la ressemblance de Dieu, là, on n'aime pas partager tout ce qu'on aime. On n'aime pas partager ce qu'on aime. Donc c'est de l'hypocrisie. Et le Seigneur, qui est ici le roi Salomon, entre une femme qui veut partager un homme et une femme qui ne veut pas partager, le Seigneur a dit que l'enfant doit revenir à celle qui ne veut pas partager parce que véritablement, c'est elle qui est la mère. Si une femme veut partager un homme, c'est que ce n'est pas sa femme. Si une femme veut partager un homme, c'est que ce n'est pas son mari plutôt. Si un homme veut partager une femme, c'est que ce n'est pas sa femme. Si vraiment c'est ta femme, si vraiment c'est ton mari, tu ne voudras pas partager. Souvent, des femmes sont maîtresses, ce sont parce que ces hommes-là constituent une ressource financière. Donc, pour une raison ou pour une autre, bon, si peut-être que tu es avec cet homme-là, bon, tu peux le partager parce que bon, c'est juste une ressource financière. Ou bien une femme peut-être s'est mariée, mais peut-être que l'homme, bon, elle s'est mariée peut-être d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas vraiment son homme. En ce moment-là, peut-être elle peut partager. Mais quelqu'un, une femme qui a aimé profondément son mari, qui aime profondément son mari, ne peut pas accepter de partager, ce n'est pas possible. Un homme qui aime profondément sa femme ne peut pas accepter de partager, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Dieu, qui est le roi Salomon ici, il a jugé. Et aujourd'hui, je veux dire à chacun que Dieu a jugé. Entre une femme qui veut partager son mari et celle qui ne veut pas partager, le Seigneur dit que la mère, la femme de cet homme-là, c'est celle qui refuse de partager. Donc, celles qui refusent de partager leur mari et leur mari, c'est vous qui êtes dans la volonté de Dieu. C'est vous que le Seigneur a créé. Le Seigneur avec vous. Le Seigneur est d'accord avec vous. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui disent que refuser de partager, c'est un idéal. Ça, c'est autre chose. Mais je dis que le Seigneur est d'accord avec vous. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Il dit, donnez l'enfant là à celle qui n'a pas voulu qu'on divise l'enfant, qu'on fasse moitié-moitié. Donnez-lui l'enfant. C'est elle qui est la mère, c'est elle qui est l'épouse, c'est elle qui est la femme. C'est elle qui a ses entrailles qui sont en train de s'émouvoir. C'est elle qui tient vraiment à cet homme. C'est elle vraiment qui tient. C'est lui qui tient vraiment à cette femme. Et je veux nous dire, bien aimés, nous sommes dans le vrai. Nous avons raison quand nous ne voulons pas partager. Nous ne sommes pas dans les nuages. Nous avons raison parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, le monde peut le faire, d'accord? Ça, c'est le monde qui voit, comme ce son que le Seigneur m'a inspiré. Même si le monde ne partage pas sur ta vie, pour nous, c'est ça la vie.
Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas tout qu'on partage, ce n'est pas tout qu'on partage, ce n'est pas tout qu'on partage. Que Dieu nous bénisse et c'est pourquoi on va finir par le chant et on va se retrouver demain par la grâce du Seigneur. Demain, midi 30, par la grâce du Seigneur, on va se retrouver. Bisous, je vous aime. Reine Marie, Marie Adou, Carole Dien, Chante Onésime, Valérie Nobré, Grâce Rouana, Atouboali, Servant de Dieu Jeunesse Lima, Siensouami Abigaï, Angéline Trésor, bisous, bisous, je vous aime. Je vous aime. Chantons ce cantique. Chantons ce cantique. Et on va se retrouver demain midi. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, je vous aime. Le Seigneur avec nous, nous qui n'avons pas partagé. Moi, je ne partage pas. Je ne partage pas. On va se battre, je ne partage pas. Suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes. C'est pour la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Merci et toi ne partage pas toute ma vie. Pour nous, c'est ça la vie. Même si les autres ne partagent pas toute ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. À partager mon mari. Mais en frère, c'est moi. Je ne partage pas. Ah, c'est ce que Jésus veut. Personne ne m'oblige à penser autrement. Et les hommes doivent comprendre, et les femmes doivent comprendre ça. Je ne veux pas te partager. Je refuse d'être comme les autres. Voilà. Je refuse. Si les autres veulent partager, moi je refuse d'être comme les autres. Moi j'ai choisi Jésus, la volonté de Dieu. Lui dit partage pas. Tu n'auras pas de Dieu devant sa face. Voilà, c'est pour ça que lui il est quoi. Moi c'est sa fille. Je lui ressemble. J'ai choisi Jésus. Bisous, bisous. À demain. Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus. À demain par la grâce du Seigneur. À Jésus.